C'est l'heure de Bagnols TV, plongée dans le décor. Nous commençons cette édition avec un petit tour des nouveautés dans les commerces bagnoulins. Nous souhaitons la bienvenue aux gérants de la pâtisserie CH dans la rue Saint-Pierre, du bar-restaurant Le 21, anciennement Les Arcades, avenue de la République, de l'hôtel-restaurant Les Pêcheurs, avenue Pierre Fabre, et de la crêperie bretonne Claire Louise, place Bassère, anciennement Elsa Mix. Vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, certaines rues de Bagnols se sont transformées le temps de quelques heures en plateau cinéma. C'était dans le cadre du tournage de la série Les Papillons Noirs, coécrite par Olivier Abou et Bruno Merle pour la chaîne Arte, dans laquelle jouent entre autres Nicolas Duvauchel, Nils Arestrup et Alice Belaïdi. Les 6 épisodes seront diffusés sur Arte, nous ne manquerons pas de vous donner les dates. Toujours dans les actualités, le parking de l'espace Méditerranée est à nouveau accessible. Ceux des Elmes et du Sana ont été réaménagés et bientôt, un nouveau parking sera disponible avenue Joliot-Curie. Cette semaine, la société Plasticati a réalisé un nettoyage partiel de la plage et de la baillerie. On est parti à leur rencontre pour savoir pourquoi ils faisaient ça. On est en train de faire ce qu'on appelle un protocole OSPAR pour Oslo-Paris. C'est un protocole qui est standardisé au niveau européen pour quantifier la pollution liée à la pollution plastique en particulier. Donc on va quantifier des macro-déchets, donc des objets qui sont plutôt de grosse taille. Et on va aussi quantifier des microplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui se seraient fragmentés sous l'effet des UV, de la température et du mouvement mécanique. Donc là ce matin on a fait 2 points différents. On en a fait un qui se trouvait dans une rivière, en fait dans un fleuve pour être exact, puisqu'il se jette dans la mer. Donc on en a fait un sur ce point-là et l'idée ça va être d'aller sur cette zone-là pour voir des objets qui se retrouvent sur les berges. Donc ça correspond vraiment à ce qui est issu de la mer vers la terre. Et on va trouver différentes formes en fait de plastique. Soit ce sont des objets qui sont sortis des poubelles, qui ont été portés par le vent. Soit ce sont des objets qui ont été négligemment jetés directement. Soit ce sont aussi des objets qui ont voyagé, mais qui ont voyagé depuis la montagne vers la mer. Donc la différence entre le point qu'on a fait ce matin et ici, c'est que cette plage, elle est nettoyée de manière très récurrente. Donc les gros objets finalement ont disparu. À la place, on va retrouver ici que des tout petits objets. Donc là, j'ai récupéré comme des objets qui font quelques centimètres. Dans les quadras, comme celui-ci, qui font 50 cm par 50, on va récupérer des microplastiques qui vont qui sont inférieurs à 5 mm. Ça correspond à la taille d'un grain de riz. En fait, on va devoir identifier leur profil aux infrarouges pour dire quel type de plastique il s'agit. Donc ce travail, il est fait au sein de la société Plasticati, qui est une société qui a incubé à l'Observatoire océanologique de Bagnols. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se fragmentent, ces objets, ils sont de plus en plus petits et ils rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc ils vont avoir des impacts extrêmement forts sur des organismes marins, mais au-delà de ces organismes marins, ce sont des produits qui sont liés à la consommation humaine. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on est touchés. Donc on en retrouve, par exemple, chez des individus, chez des humains. En Europe et en Asie, on a pu les retrouver. Et on en a même retrouvé dans le placenta humain, du côté de la mère et du côté de l'enfant. Ce qui veut dire que ces microplastiques sont capables de se déplacer, on dit qu'ils se transloquent dans les tissus. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, d'un point de vue pratique. Donc ces déchets, ils ont différents impacts. Le premier, c'est que sont des gros fragments. Mécaniquement, ils vont passer dans la bouche d'un poisson ou d'un organisme. Donc la taille correspondra à la taille de la bouche, en fait, il faut se le dire comme ça. Et ils vont potentiellement remplir l'estomac de cet organisme-là, voire obstruer son système digestif. On a vu des phoques avec des filets autour du cou, des choses comme ça. Donc il faut se dire que plus l'objet est gros, plus l'organisme gros est touché. Donc on a retrouvé des baleines avec 44 kg dans leurs estomacs, échouées sur des plages en Espagne, ça s'est arrivé l'année dernière. Et en fait, il faut se dire que plus le plastique va être petit, plus on va retrouver exactement la même chose sur des organismes petits. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se dire qu'on ne peut rien faire et que cette pollution plastique n'a pas d'impact sur nous. Elle a un effet parce qu'elle passe au travers de la chaîne alimentaire. Et donc la société Plasticati, justement, vous travaillez sur certains plastiques, comme ça, des nouveaux plastiques avec des industriels voilà, de l'agroalimentaire. Avec des industriels, en fait, on travaille sur la mesure de la biodégradabilité des plastiques et la non-toxicité de ces plastiques qui pourraient être retrouvés dans l'environnement marin.
Donc l'idée en fait c'est d'aller vers des plastiques qui soient vertueux, plus vertueux en fait, et de favoriser des groupes, donc soit la voie des biodégradables, soit la voie des recyclables, en tout cas d'aller en fait vers ce qu'on appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire de penser à la fin de cet usage, de penser la fin de cet objet en plastique avant même qu'il soit fabriqué. Nous on est des scientifiques, on le fait de manière récurrente, mais il y a aujourd'hui des actions de sciences participatives qui ont été mises en œuvre. Il y a plus de 350 classes en France qui le refont de manière systématique et qui le font avec le même protocole. Donc c'est toujours un protocole OSPAR légèrement modifié. Ils le font dans les rivières et en mer. Et ça nous permet en fait d'agrandir cette base de données. C'est le CEDRE qui collecte toutes les données et ça nous permet à la fin de pouvoir avoir un accès à toutes ces quantités dans nos rivières, dans nos fleuves et dans nos mers. On fait quoi cette semaine? Voici quelques idées d'activités et d'animation. Dégustation dans les caves, exposition, astronomie, brocante, détente et bien-être, visite guidée en VTT électrique par exemple ou randonnée dans le vignoble. Le programme complet des activités est à retrouver à l'Office de tourisme ou sur notre site internet. N'oubliez pas que nous vous proposons également un guide des sentiers à découvrir autour de Banyuls. 2 stages pour enfants et ados sont proposés, théâtre et boxe. Les infos sont à retrouver sur notre site internet. Tous les vendredis, retrouvez l'exposition en plein air, terre et couleurs. Ce soir, la Coble Millénaria fera danser les amateurs de sardanes. Demain, vendredi 9 et samedi 10 juillet, un marché de producteurs fabriqués en Occitanie vous est proposé Espace Méditerranée. Vendredi 9 juillet, concert au domaine Bertha Mayol dans l'impasse de la mairie. Et sur la place Paul Retsch, retrouvez le duo Marvel qui propose des reprises pop-rock vintage des années 60-70. Le Cercle Nautique organise également un apéro-concert au port. Samedi 10 juillet, c'est le concours de pétanque Challenge Roger David au Clos Lafine. Et sur la place, retrouvez un concert de Douce France. Les Chispa Latina vous proposent un concert dimanche 11 juillet. À partir du 12 juillet, tous les après-midi, retrouvez Enzo sur le terrain de sable derrière l'Office de tourisme pour les jeux de plage qui sont ouverts à tous et gratuits. Lundi 12 juillet, c'est une soirée gratuite inédite qui vous est proposée par la ville et Cinémaginaire. Une nuit entière de projection de courts-métrages plage centrale sous le nom d'Esperem el Sol, Attendons le soleil en catalan. Mardi 13 juillet, rendez-vous plage centrale pour un spectacle son et lumière. Surprise, on ne vous en dit pas plus. Et enfin, nous terminons avec le programme de la fête nationale, mercredi 14 juillet. À 10h, les traboucs des contrebandiers de Banyuls résonneront. Ils accostent en barque catalane plage centrale avec leur butin dérobé. Bouchez-vous les oreilles. Rendez-vous ensuite à 10h30 devant la mairie pour le défilé dans les rues du centre-ville, suivi des dépôts de gerbes et allocution place Dina Vierny, puis le pot de l'amitié avenue Général de Gaulle. Venez danser la sardane à midi puis à 17h avec la Coble Sol de Banyuls et nous terminons cette journée avec un concert pop-rock des Mondays Outlet. Retrouvez les horaires et les lieux des animations sur le programme papier disponible à l'Office de tourisme ou sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine à Banyuls. C'était Banyuls TV, à jeudi prochain.